Bonjour chers amis, heureux d'être avec vous ces quelques minutes aujourd'hui pour partager un élément de la parole de Dieu autour de cette thématique du bon dépôt, de garder le bon dépôt. Et on va lire ensemble 1 Timothée 4, verset 16, où Paul va dire « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Alors Paul, on vient de le lire, encourage son disciple à veiller sur deux choses. D'abord sur sa vie personnelle, sur sa personne, c'est-à-dire sur ses besoins, et ensuite sur l'enseignement qu'il donne, l'enseignement que Timothée donne à son Église. Et le mot veiller il pourrait être remplacé par « prends garde à toi-même, à ton enseignement », ou alors « porte attention à toi-même, à ton enseignement ». Mais je remarque que Paul encourage d'abord Timothée à prendre soin de lui-même. Comme si le fait de veiller sur soi, de veiller à soi, était un élément indispensable pour pouvoir prendre soin, pour pouvoir veiller sur la vie des autres et sur ce que nous disons aux autres. Et il faut d'ailleurs accepter qu'il y a un lien fort un lien indissociable entre ce que nous sommes et ce que nous enseignons. Parce que si nous voulons que nos paroles, nos enseignements, nos actes soient pertinents, si nous voulons qu'ils soient percutants, qu'ils soient justes, qu'ils soient ajustés, eh bien nous devons d'abord prendre soin de nous. Parce que ce que nous sommes, et d'ailleurs ce que nous sommes en bien ou en moins bien, va se répercuter sur ce que nous allons dire, sur ce que nous allons faire dans la vie des autres. Et d'ailleurs, il faut avouer qu'on a souvent tendance à espérer voir ou à espérer travailler pour voir le changement dans la vie des autres avant de s'occuper de notre propre vie. C'est souvent un réflexe. D'ailleurs, par exemple, les parents, en tant que parents, nous avons souvent et c'est légitime, ce souci de nos enfants. Et un souci tel que nous mettons nos soucis, nos besoins personnels en second plan. On se soucie de leur bien-être, de leur confort, de leur santé émotionnelle, spirituelle, physique, de leur instruction, et nous mettons nos besoins derrière, parfois même au point de les banaliser. Et nous nous sacrifions pour eux. Et c'est totalement louable, mais ça n'est pas ici la pensée de ce texte. Et plusieurs d'entre nous pourraient se dire à l'inverse, oui, mais prendre soin de moi, pour moi, c'est difficile parce que j'ai l'impression d'être égoïste. J'ai l'impression de ne pas mériter ou j'ai l'impression que d'autres mériteraient plus d'attention, plus de temps que moi-même. Parfois d'ailleurs, nous préférons nous focaliser sur les autres, dans la vie des autres, parce que nous avons peur de regarder à nous-mêmes, de traiter nos propres vies, parce qu'il y a des choses lourdes, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a des traumatismes, des blessures, et on préfère se voiler la face et s'occuper des autres. Mais le Seigneur nous demande d'abord de veiller sur soi, de prendre soin de nous aujourd'hui. Et rappelons-nous d'ailleurs de ce commandement du Seigneur où il dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ton prochain comme toi-même ». Comme si le fait de s'aimer soi-même était indispensable pour aimer l'autre. C'est exactement la même pensée. Alors apprenons à considérer ce matin nos besoins et nos personnes. Ne négligez pas votre santé physique, votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle. Sachons prendre soin de nos corps, qui, la Bible dit, est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, sachons aussi maîtriser, sachons discipliner nos pulsions, nos envies, nos désirs qui seraient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et tout ce qui pourrait dénaturer la créature que nous sommes. Et une créature d'ailleurs qui est à l'image de Dieu et qui est censée représenter Dieu sur terre. Prenons soin aussi d'écouter et de canaliser nos émotions. Parce que nous serons alors plus compatissants pour comprendre et pour aider les états d'âme des personnes qui sont devant nous. Nous saurons mieux les aider dans leurs émotions, dans la gestion de leurs émotions, si nous savons apprendre à contrôler, à maîtriser, à connaître nos propres émotions. Et puis enfin, sachons prendre soin de nos vies spirituelles, de notre propre sanctification, avant de s'occuper de celle des autres. Et je crois même que nous serons plus crédibles, plus efficaces dans la vie spirituelle des autres, si nous savons nous occuper de notre vie personnelle. Alors, je vous laisse 2 sujets de prière pour terminer. D'abord, j'aimerais vous encourager ce matin à prier et dire au Seigneur, « Seigneur, révèle en moi, éveille en moi l'élément qui, dans ma vie, a besoin d'un traitement particulier. Une blessure peut-être, un trait de caractère, une mauvaise estime de moi. Mais dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, Seigneur,
éveille les choses pour que je puisse prendre soin et traiter ça dans ma vie. Et puis deuxièmement, j'aimerais nous encourager à prier pour que ce que nous allons enseigner soit le reflet d'une vie transformée, d'une vie renouvelée par le Saint-Esprit, et que cela ait un impact dans la vie des personnes qui croiseront notre route. Alors que le Seigneur vous bénisse. Veille sur toi-même.